Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h13. L'enlèvement d'une magistrate et de sa mère. Ce week-end, il y a quelques jours, du côté de Grenoble, elles ont été séquestrées pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en crypto-monnaie. C'était le mari de la magistrate qui a été visé. Alors 6 personnes ont été interpellées, dont un mineur, là on vous le disait dans le journal. Nous sommes avec Éric Larchevêque, entrepreneur, cofondateur du NSVT Club de Bitcoin Society. J'espère que je dis bien les choses. Éric Larchevêque, bonjour. Bonjour, oui, le Club Invest et aussi Ledger, qui est donc leader mondial des solutions de sécurité, oui. Voilà, c'est ça. Donc bon, vous travaillez, vous êtes l'un des spécialistes sur le Bitcoin, et la stratégie Bitcoin, c'est d'ailleurs l'un de vos livres. Là, il y a eu cet enlèvement qui, heureusement, s'est bien terminé. On avait été frappé déjà il y a quelques mois aussi par d'autres enlèvements très spectaculaires avec des menaces de mutilation, bien sûr. Il y a eu d'autres tentatives ou enlèvements il y a quelques jours également, je crois, dans la région en fait de Grenoble. Qu'est-ce que vous nous dites sur cette affaire, Éric Larchevêque, ce matin ? Écoutez, depuis le début 2026, il y a eu 8 enlèvements, homejacking avec acte de torture en France. Ça représente 72%, pour être exact, des affaires en fait dans le monde. La France est aujourd'hui l'épicentre de cette criminalité. Et si on regarde depuis 2025, parce qui vise la crypto-monnaie, c'est ça. De la crypto-monnaie, tout à fait. Donc des entrepreneurs. Et depuis 2025, c'est environ 33%. C'est-à-dire que la France représente un tiers de toutes les affaires dans le monde. On est donc face à un mal typiquement français qui aujourd'hui vise les détenteurs de crypto-monnaies. Mais si ces groupes criminels continuent de s'installer et d'agir en toute impunité en France, parce que s'ils ont choisi la France, c'est bien parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir le faire avec un minimum de risque, bien ça risque de se contaminer à d'autres. Et puis on est donc là face, je pense, à un véritable danger. Alors, des délinquants qui sont quand même bien renseignés parce qu'ils savent que certains travaillent dans la crypto-monnaie. Là, c'était le cas de cette magistrate puisque son compagnon était associé dans une start-up qui avait des activités de crypto-monnaie. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi bien informés ? Parce que le monde de la crypto-monnaie, c'est quand même assez secret, non, Éric Larchevêque ? Vous aviez eu votre associé qui avait été enlevé je crois que c'était l'année dernière. Oui, c'était il y a un an. Donc le monde de la crypto est pas vraiment secret. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui sont connus, qui ont pignon sur rue. La France a historiquement beaucoup d'ingénieurs et donc produit beaucoup de personnes capables de travailler dans ces environnements. En France, il y a surtout beaucoup de fichage qui est fait au niveau de l'État. On a vu qu'il y a eu un certain nombre d'affaires où des données ont été revendues par des fonctionnaires à des groupes criminels, des données qui ont des informations souvent assez précises au-delà du nom et de l'adresse de ceux qui travaillent dans ces domaines, aussi des informations de détention en fait de montants. Il y a aussi des fuites de données d'entreprises dans le domaine qui ont permis de constituer des dossiers et donc ces informations sont échangées sur le darknet et ensuite des groupes sont montés. Donc c'est souvent téléguidé par des personnes qui sont à l'étranger, qui recrutent des petites frappes via des messageries comme WhatsApp, Telegram et qui montent des enlèvements en série. Donc il y a effectivement 70-80 personnes aujourd'hui derrière les barreaux, mais il y a des commanditaires qui continuent de monter ces affaires depuis l'étranger et ça s'accélère. Il y a eu 8 affaires, je rappelle, depuis le 1er janvier. 8 affaires depuis le 1er janvier, en l'espace d'un mois, quoi. On n'en a pas forcément entendu beaucoup parler. Là, ce que vous venez de dire m'interpelle quand même. Des fonctionnaires qui auraient transmis des données à des délinquants, quoi. À des réseaux. Écoutez, oui, il y a eu des affaires l'année dernière avec des personnes. Ces données ont beaucoup de valeur. Donc ces données, en fait, à un moment, elles peuvent être rachetées. C'est de la corruption. En fait, l'information, c'est le nouveau pétrole, parce qu'à partir du moment où on a ces informations, alors on peut monter ce type d'enlèvement qui nécessite un petit peu de préparation et de repérage. Mais il y a effectivement une accélération de ces affaires. On n'en entend pas vraiment parler parce que ça devient le nouveau normal. Là, on en parle parce que c'est une magistrate qui a été enlevée. Oui, et puis c'était spectaculaire. Sinon, c'est spectaculaire. Tout à fait, c'est spectaculaire.
Bon. Qu'est-ce que peuvent faire les autorités? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin au gouvernement? Alors, il faut être ferme sur la réponse. Il faut donner les moyens à la justice de pouvoir agir rapidement pour pouvoir effectuer des condamnations exemplaires avec des condamnations de type perpétuité pour les personnes qui font ce type d'enlèvement avec séquestration, mutilation. Parce qu'il faut faire comprendre en France que la justice va frapper fort. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, monter ce type d'enlèvement, ça coûte entre 20 et 30 000 euros puisque les gens sont prêts à le faire pour 2 ou 3 000 euros. Si la justice est ferme et n'est plus perçue comme alors les prix vont monter. Vous voyez, il faut faire monter le prix des enlèvements parce que sinon ça va se multiplier et seule une réponse extrêmement ferme du gouvernement qui ne peut pas laisser passer ça. Pourquoi? Parce que sinon la France va être considérée comme un des pays les plus dangereux au monde pour les entrepreneurs. Et donc ça, en matière de compétitivité internationale, c'est une catastrophe. Il y a déjà des entreprises qui ne s'installent pas en France et qui décident de ne pas ouvrir leur bureau en France parce qu'elles pensent que ça coûtera trop cher de protéger leurs salariés. Donc là-dessus, il doit y avoir une réponse ferme du gouvernement. Merci beaucoup Éric Larchevêque pour évidemment toutes ces informations et cet appel que vous lancez ce matin sur Sud Radio, parce que 8 affaires en l'espace de un mois et demi, dont la dernière spectaculaire du côté de Grenoble. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio et évidemment nous allons relayer.